ensemble autour de ta parole, Seigneur. Que cette parole pénètre au fond de nos cœurs. Que nous sortions de ce lieu encouragés, fortifiés, remplis de paix et d'amour, ayant la vision de Christ ressuscité et glorifié. Merci Saint-Esprit, toi qui nous révèles la profondeur de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et nous sommes là pour goûter à cet amour, à cette bonté et à ta fidélité. Visite chacun d'entre nous dans son homme intérieur et garde notre homme extérieur, notre corps en bonne santé. Pourvois aux besoins de l'homme intérieur comme de l'homme extérieur. Merci Saint-Esprit pour la famille que nous formons en toi. Étant des gens de la maison de Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants que toute la gloire te revienne en ce jour. Et dans les jours à venir, au nom de Jésus, nous avons prié, Père. Amen. Amen. Nous saluons et vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous continuons dans ce mois-là avec le thème du mois. Sachant que chacun d'entre vous a passé une très bonne semaine. Et malgré la pluie qui donnait envie de dormir au petit matin, vous êtes là. Poussé par l'amour que vous avez pour Dieu et pour sa parole. Que votre attente en ce jour-là soit récompensée en Jésus-Christ. Que votre sacrifice du sommeil soit récompensé au nom de Jésus. Que votre effort en ce jour soit récompensé au nom de Jésus. Nous aimons Dieu et Dieu vient à notre rencontre aussi. Si nous venons vers Dieu, Dieu aussi vient vers nous. Amen. Ainsi, la marche selon la foi par l'Esprit est d'un même pas. Alors nous allons ce matin voir la marche d'abord, parce qu'il y a la marche d'abord par la vue, par lui et par les sentiments. Je reprends, on va aller lentement. La marche par la foi. Dans l'Ancien Testament, les gens marchaient par la vue, par lui et par les sentiments. Alors nous allons puiser là-bas comment Dieu les conduisait, lui qui n'était pas en eux. Dieu qui n'était pas en eux, mais maintenant il est en nous. Alors, ça doit être supérieur. Notre marche par la foi doit être supérieure par rapport à la marche de ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. La foi, c'est très simple, la foi. Si vous coupez vos cheveux, vous savez que les cheveux vont pousser. Oui ou non? Est-ce qu'on a besoin de prier? On n'a pas besoin de prier. Les cheveux vont pousser. Si vous coupez vos ongles, les ongles vont pousser. Vous n'avez pas besoin de prier. Ça vient tout seul. Le jeune homme, un garçon, on ne prie pas pour qu'il pousse la barbe. Au temps convenable, la barbe va venir. La jeune fille, on n'a pas besoin de prier pour qu'elle ait des seins. Au moment convenable, les seins vont venir. Il y a des choses que nous voyons qui s'accomplissent, dont nous n'avons pas besoin de faire d'efforts. C'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dans l'Ancien Testament,
Pharaon avait dit d'exterminer tous les garçons. Pourquoi il a dit d'exterminer tous les garçons? Parce qu'il voulait bloquer la croissance du peuple d'Israël. Il voulait bloquer cela. Il dit laissez vivre les filles, mais tuer les garçons. Il avait dans sa pensée de bloquer le développement, la croissance du peuple d'Israël. Mais les sages-femmes d'Israël ont compris. Elles ont compris que si elles faisaient mourir les enfants, les garçons, Israël ne pourra pas se développer. Gloire à Dieu. Revenons dans notre milieu aujourd'hui. On dit que si tu plantes un arbre, quelqu'un qui plante un arbre, pourquoi il plante l'arbre? Parce qu'il sait que l'arbre va donner un fruit. L'arbre va donner un fruit. C'est la fois il croit que l'arbre va donner un fruit. Quand tu coupes tes cheveux, tu crois que les cheveux vont pousser encore. Il y a des mamans qui ont accepté souffrir pour l'éducation de leurs enfants. Et certaines même ont refusé de se remarier pour éduquer leurs enfants. Et certaines même ont refusé d'avorter parce qu'elles croient que l'enfant qui va venir sera un enfant qui va prendre soin d'elle plus tard. Alléluia. Ça, c'est la foi naturelle. C'est la foi naturelle. Chacun sait et croit que son enfant un jour prendra soin de lui. Et des mamans sont prêtes à souffrir, à payer le prix, à ne même pas se remarier, afin de veiller que l'enfant ait une bonne éducation. Une maman peut refuser de manger et prendre le repas à donner à son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle croit, qu'elle a confiance que cet enfant-là, dans les années à venir, saura prendre soin d'elle. Voilà pourquoi quand les enfants commencent à s'épanouir, à travailler, souvenez-vous de vos parents, surtout des mamans. Acheter les vestes et les souliers, les cravates et les, je ne sais pas moi, et les grosses motos pendant que la maman qui est là a souffert. Ah ouais. On voit quelqu'un avec une grosse moto, bien habillé, cravaté, avec des chaussures de 40 000, 55 000. Mais quand vous voyez sa maman, elle dit, c'est ta maman comme ça. Tu laisses ta maman dans cet état. Et certains disent que le temps de ma maman est passé. C'est la maman qui a payé le prix pour que tu sois ce que tu es. Il n'y a pas un temps qui passe pour une maman. Une maman est une maman de la naissance jusqu'à la mort. Elle a droit au respect et à l'honneur. Et la bénir. Et ne pas la faire pleurer. Pas la faire regretter. Elle va dire, si j'avais su que vous allez être comme ça, j'aurais dû me marier. Me remarier ou me marier. Mais elle a foi que cet enfant-là va la faire sortir de la misère. C'est une foi qui est là. On ne l'invente pas, elle est là. Elle croit et elle verra la chose s'accomplir. L'enfant va grandir, mais le caractère de l'enfant, ça, elle ne peut plus gérer cela. Elle ne pourra pas gérer cela. Mais un enfant qui craint Dieu va prendre soin de ses parents. Quand je parle de la maman, il y a le papa aussi qui est là.
Il y a des papas qui démissionnent de leur fonction, gloire à Dieu. Mais la plupart, ce sont les mamans qui payent le prix. Malade, c'est elle. Le mari ronfle pendant qu'elle est là. Elle veille. Elle ne dort pas pour cet enfant-là. Imaginez si un jour, imaginez, j'invite tout le monde à imaginer un jour, si cet enfant-là se lève pour insulter sa maman ou dire à sa maman, je vais te frapper, je vais te botter. Imaginez ce qui va arriver à cet enfant. Que chacun imagine. Voyez-vous, la foi, elle est dans l'homme. Elle est dans l'homme. Mais il y a une foi négative et une foi positive. La foi négative, c'est celui qui dit si je sème, je ne vais pas récolter. Si je plante un arbre, c'est pas sûr que je vais récolter. Ah, si je laisse la maison aux enfants, ce n'est pas sûr qu'ils ne vont pas vendre. Donc je vais vendre ma cour, je vais manger, je vais bien manger et je vais mourir. Parce que c'est moi qui ai construit la maison, que chaque enfant travaille pour avoir sa maison. Ça c'est une foi négative. Parce que la parole de Dieu dit c'est aux parents de travailler pour les enfants, de donner un héritage aux enfants. C'est ça. Il y a la foi positive et la foi négative. La foi négative dit cet enfant-là ne sera rien. C'est la foi négative. C'est la foi négative. Dans ce pays-là, on ne peut pas réussir. C'est la foi négative. Dans cette famille-là, on ne sera jamais heureux. La foi positive, voir les choses qui croissent, qui se multiplient, qui augmentent, qui réussissent, qui ont la victoire. C'est ça la foi positive. Voilà pourquoi le psalmiste disait, malgré qu'il est malade, non, je ne mourrai pas. Il est malade, hein? Mais il dit, je ne vais pas mourir. Je vivrai. Et je vais raconter que tu es bon. Ça, c'est une foi positive. Alléluia. Israël marchait par la vue, par lui et par ses sentiments. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu va les conduire. Rappelons-nous. Rappelons-nous, ce n'est pas Israël qui a choisi le chemin. Nous allons aller par la vue, après on va voir par la foi. C'est la même chose. Ce n'est pas Israël qui a choisi de choisir le chemin. Non, Israël n'a pas choisi puisqu'il ne connaît pas le chemin. Il ne connaît pas le pays de Canaan. Pendant 400 années, il était en Égypte. Il n'est jamais sorti de l'Égypte. C'est comme chacun d'entre nous. On vivait chacun dans sa religion. On ne connaissait pas Jésus. On ne connaissait pas l'œuvre de la croix. On ne connaissait pas la puissance de la croix. On ne connaissait pas la puissance du sang de Jésus. On ne savait pas que Dieu est un Père. Donc Israël aussi, en étant en Égypte, n'est jamais sorti hors de l'Égypte. Ils ne sont jamais sortis hors de l'Égypte. Et voici un jour, Dieu les dit de sortir. Il y a un pays, un bon pays, où coule le lait et le miel. Et lui, il va les amener là-bas. Comme il ne connaît pas la route, il faut que quelqu'un le conduise. Et c'est Dieu lui-même qui dit, je te conduirai. Je te montrerai la voie à suivre. C'est moi-même qui va te conduire et je vais te montrer la voie à suivre. Si vous allez
Pour la première fois à Bobo, il y a un quartier que vous voulez. Vous n'êtes jamais allé à Bobo. Donc vous vous remettez entre les mains de qui? Du taximan. Le taxi que vous allez prendre là, vous lui dites la destination et il va vous amener. S'il prend un long chemin, vous ne savez pas. Il prend un court chemin, vous ne savez pas. Mais il va vous amener là-bas et vous allez payer. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la route. Mais le jour où vous connaissez le chemin, s'il prend un chemin qui est très long pour vous taxer cher, vous allez lui dire, mon ami, il y a un chemin, on peut passer par là. Donc Israël n'est jamais passé par là. Il y a des situations que toi et moi nous n'avons jamais connues, on n'est jamais passé par là. Une fois qu'on devient chrétien, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et la parole de Dieu est là pour nous montrer comment se comporter. Donc Israël est sorti de l'Égypte. Dieu l'amène par un chemin et le chemin mène à la mer Rouge. Lorsqu'on est devenu chrétien, dès les premiers moments là, tout ce qu'on demande, comme un bébé, Dieu donne. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous révéler sa présence. Dieu veut se révéler à nous. Et tout ce que nous lui demandons, il le fait. Mais avec le temps, il faut grandir. Quand on est enfant, bébé, quand il y a bipèle, la maman prend le sein, il met dans la bouche du bébé. Parce que le sein est trop lourd pour lui. Mais quand il a 18 mois, la maman ne l'a pas sevré. Ce n'est plus la maman. Et l'enfant, il va sauter sur le sein, il va prendre lui-même et puis mettre dans sa bouche. Pourquoi? Il a grandi. Il y a des chrétiens qui sont toujours bébés. Ils veulent que Dieu prenne le sein et la mettre dans leur bouche. Le nom El Shaddai. On dit El Shaddai, El Shaddai là. El Shaddai veut dire un sein maternel. Un sein maternel. Mais le sein d'une femme qui allaite. Alléluia. Un sein d'une maman qui allaite. Pourquoi Dieu dit qu'il est El Shaddai? Il s'appelle El Shaddai. Il dit, moi je suis un saint. Ce sein là, c'est pour nourrir. Je nourris. Mais maintenant, au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est à l'enfant de venir vers le sein. Ce n'est plus la maman qui prend le sein et qui met dans la bouche. C'est l'enfant qui prend le sein et qui tire la substance vitale. La vie est en Dieu. Et comme l'enfant a besoin du lait maternel pour vivre, nous avons besoin d'aller à Dieu et de sucer le lait, c'est-à-dire la bénédiction qu'il y a en Dieu. La puissance qu'il y a en Dieu. La bénédiction qu'il y a en Dieu. La victoire qu'il y a en Dieu. L'amour qu'il y a en Dieu. La lumière qu'il y a en Dieu. Chacun d'entre nous doit aller prendre ce sein-là. Voilà pourquoi Dieu dit, moi je suis un saint. Un saint maternel, pas une jeune fille, pas le sein d'une jeune fille, mais le sein d'une femme qui allaite. Là où il y a le lait. Souvent on accouche et puis on dit qu'il n'y a pas suffisamment de lait. Mais on a obligé de donner quoi? Sabine Damba, citron, lavande, je ne sais pas, je n'ai jamais accouché. Donc vous voyez, le lait, on attend que le lait vienne. Dieu dit, lui, il est le lait.
Et le lait de Dieu ne tarit pas. Voilà pourquoi il est écrit que les ruisseaux de Dieu sont remplis d'eau. C'est rempli d'eau. Le lait que Dieu nous donne, la nourriture que Dieu nous donne, la bénédiction que Dieu nous donne, la prospérité que Dieu nous donne ne tarit jamais. Jamais. Le sein d'une femme peut tarir quand l'enfant ne tète plus. Mais ce Dieu, ça coule à provision, ça ne finit pas. Voilà pourquoi on l'appelle El Shaddai. Alléluia. Donc voici le premier obstacle que Israël va rencontrer, la mer Rouge. Mais qu'est-ce qu'Israël a dit? Que Dieu nous a amenés ici pour nous faire mourir. Regardez, hein? Il a sauvé, il a fait sortir de l'Égypte. Il a fait beaucoup de miracles. Ils ont vu, leurs yeux ont vu. Mais maintenant, quand il s'agit d'un obstacle, maintenant qu'il y a une épreuve, maintenant qu'il y a une difficulté, ils disent Dieu nous a oubliés, Dieu nous a amenés ici pour nous faire mourir. Voilà l'homme. L'homme est comme ça. Il oublie les bienfaits. Il oublie ce que Dieu a fait pour lui. Et maintenant il dit qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Rien qu'avant-hier ou c'est hier, j'entendais une soeur qui me disait que moi j'ai fait quoi à Dieu. J'ai dit qu'est-ce que tu peux faire à Dieu. Que parce qu'elle souffre. J'ai dit qu'est-ce que tu as fait à Dieu. Toi tu peux faire quoi à Dieu. C'est Dieu qui peut faire pour toi. C'est Dieu qui peut faire pour nous. Dans le livre de Job, il est écrit que si tu pêches, quel mal tu fais à Dieu. Lui, il est là-haut. Quel mal tu fais à Dieu. Tu fais le mal à toi-même et à ton semblable. Tu fais du mal à toi-même et à ton semblable. Mais quel mal tu peux faire à Dieu. Lui, il est saint. Il ne change pas. Il est fidèle. Il est constant. C'est l'homme qui a besoin du secours de Dieu. L'homme a besoin du secours de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sauve. Mais est-ce qu'un homme peut sauver Dieu? Un homme peut sauver Dieu. C'est l'homme qui a besoin que Dieu le sauve. Voilà pourquoi l'Écriture dit que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne manque jamais dans la détresse. Donc voici, au bord de la mer, pour la première fois, il rencontre une difficulté. Pour la première fois, il rencontre une difficulté, une épreuve. Il ne connaît jamais ça. Quand les épreuves viennent, il y a des gens qui disent depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Mais tant que tu n'es pas mort, il y a des choses que tu vas voir et qui vont t'étonner. Est-ce que c'est Israël qui a choisi le chemin de la mer Rouge? Est-ce que c'est Israël qui a choisi? Il y a Israël Nyake. Est-ce que c'est Israël qui a choisi le chemin de la mer Rouge? Non. C'est Dieu qui lui a dit tu vas passer par là. Et quand Dieu dit d'aller, il sait pourquoi. Israël, c'est par là que tes ennemis vont disparaître pour toujours. Ah oui. Si c'était par un autre chemin où il n'y avait pas la mer Rouge, Israël et les Égyptiens qui venaient avec leurs chars, est-ce qu'ils ne vont pas les atteindre? Hein? Même s'ils ne les atteignaient pas, s'ils trouvaient que c'est difficile, ils vont retourner dans leur pays. Oui ou non? Ils vont retourner chez eux. Mais ici, là, ils ont poursuivi. Ils sont rentrés. Israël est sorti. Mais eux, ils sont restés.
C'est parce que Dieu voulait éliminer pour toujours les Égyptiens qui ont fait du mal à Israël. Ils ont fait du mal à Israël. Et comme ils ont fait du mal, Dieu a voulu les faire disparaître sous le soleil. Il fallait passer par où? Par la mer Rouge. Imaginez que c'était une voie large. Ils allaient toujours être vivants. Pourquoi? Ils vont retourner chez eux et continuer à faire le mal. Continuer à faire le mal. Puisqu'ils sont habitués à faire le mal. Ils vont continuer à faire le mal. Dieu dit, ici s'arrête maintenant. Tout ce que tu as fait du mal là. Tous ces hommes, ces soldats qui ont fait du mal à Israël. Ici là, c'est fini pour vous. Ils sont jugés, ils sont condamnés. Et ils ont péri. Quand Dieu vous montre un chemin, suivez ce chemin-là. Et accueillez, réveillez ceux qui somnolent là. Quand Dieu vous montre un chemin, il sait pourquoi. Il veut vous débarrasser de vos adversaires une fois pour toutes. Voilà pourquoi il dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. Alléluia. Ah, ils vont sortir. Ils vont commencer la marche. Mais ils marchaient comment? Ils marchaient par la vue. Pourquoi? Parce que la colonne de nuée était là. Et la colonne de feu était là. Lorsqu'ils devaient camper, ce n'est pas Israël qui choisissait le lieu du campement. Non, c'est Dieu qui disait, ici vous allez vous arrêter. Et Israël s'arrêtait là. Et tant que la nuée ne se levait pas, c'est un mois, c'est 2 mois, c'est 1 an, Israël restait là-bas. Il n'était pas pressé. Les chrétiens aujourd'hui sont pressés. Ils n'attendent pas le signal de Dieu. Ah, ça fait 3 mois que j'ai prié alors. 3 mois chez Dieu, ça ne veut rien dire. 3 mois chez Dieu, ça ne veut rien dire. Ça fait 5 ans. 5 ans chez Dieu, ça ne veut rien dire. L'écriture dit Dieu vient au temps qu'on veut. Pas en ton temps. Pas à mon temps. Mais au temps du Créateur. Au temps du Dieu vrai. Au temps du Dieu véritable. Au temps du Dieu tout puissant, au temps du Père de Jésus-Christ et notre Père. Lui viendra toujours au temps qu'on veut. Alléluia. Donc, si Dieu dit aussi, il faut partir, et vous ne partez pas, vous êtes seul là-bas. Dieu n'est plus là-bas. Voilà pourquoi il y a souvent des gens qui souffrent. Parce que Dieu ferme une porte. Et ils sont en train de regarder la porte là. On mangeait des concombres. On mangeait du poisson braisé. Du porc au four. Du poisson fumé. Avec du riz. Kiabgian. Aloko. Dieu dit la porte de Aloko est fermée. C'est fermé. Moi je ne suis plus dans Aloko. Moi je suis devant. Viens avec moi. Avance avec moi. Mais non. L'homme aime être toujours parce qu'il se plaît dans son milieu. Une fois qu'il a un succès, il ne veut plus avancer. C'est beau comme ça. Laisse-nous ici. C'est bon. Dieu dit tu ne vas pas laisser ici. Si tu restes ici là, tu deviens un arbre. Un arbre ne bouge pas. Mais il faut que tu bouges. Tu bouges avec moi. Et si tu bouges avec moi, tu vas voir ma gloire. Tu vas voir ma puissance. Tu vas voir ma fidélité. Tu vas voir mon amour, ma miséricorde, mon pardon. Tu vas goûter à tout cela. Donc quand Dieu se levait, le peuple aussi partait. Ah, si nous aussi on pouvait
agir de cette manière-là. Ne pas nous précipiter. Ne pas aller. Tandis que Dieu n'est pas allé. Nous laissons Dieu à sa place. Et nous partons. Ou bien Dieu part. Et nous, on ne veut pas bouger. On se dit ici c'est bon. On trafique. On fait des bénéfices. Le pays est bon. Le pays est bon. Comme Israël disait, c'est bon. On veut rester ici. Dieu dit non. Tu dois continuer. Vous savez pourquoi Israël, quand ils ont... Il y a une partie qui était de l'autre côté du Jourdain et l'autre côté, il y avait les 3 tribus, bon, les 10 tribus de Manassé. Lorsqu'ils ont vaincu ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain, avant d'aller de rentrer en Israël même. La tribu de Ruben et la demi-tribu de Manassé, quand ils ont vu ça là, ils ont dit à Moïse, donne-nous ici, on va plus continuer. Nous, on veut rester ici. Dieu dit, ok, ils veulent rester ici. Il faut leur donner. Dieu les a donnés. Et maintenant, les 10 autres tribus, eux, ils ont dit, nous, on va passer le Jourdain. Nous allons rentrer dans le pays promis. Et les 10 sont rentrés. Il y a des gens qui se contentent de la petite bénédiction du départ. Petite bénédiction du départ. Quand ils gagnent ça, ils ne viennent plus à l'église. Quand ils voient les frères et les sœurs, on ne les salue plus. Parce que leur comportement et leur habillement, même là, c'est bizarre. Leur habillement là est devenu bizarre. Voilà. Et puis vous les voyez sur leur grosse moto maintenant. Ou bien dans leur voiture. Même s'il n'y a pas un obstacle, ils vont klaxonner pour que vous sachiez que c'est moi. Ça, ce n'est qu'une bénédiction du départ. Dieu appelle cela l'eau à la cheville. L'eau à la cheville. Tu as l'eau à la cheville. Et tu ne reconnais même plus Dieu. Tu ne reconnais même plus tes frères. Hein? Quand tu vas nager maintenant, tu vas devenir quoi? Voilà pourquoi Dieu les laisse à la cheville. Si tu les laisses aller devant. Si tu les laisses aller devant. Il est là avec l'eau et cheville et puis il est content. Pendant que lui, il roule avec Peugeot 204 ou 304. Dieu qui a béni ceux qui ont l'eau. L'eau maintenant, ils nagent. Et ils sont dans des voitures à niveau. Voiture R plus 1. Voiture R plus 1. 4 ouais. R plus 1. Donc, il me semble que celui qui est dans 304 là. C'est ça. La marche. Il faut marcher avec Dieu. Il faut toujours avancer avec Dieu. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a aujourd'hui et de ce qu'on est aujourd'hui. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Mais ce que tu es aujourd'hui et ce que tu as aujourd'hui, ne convoite pas ton frère ni ta soeur. Sois content de ce que tu as et tu es aujourd'hui. Mais cherche à avancer. Cherche à aller plus. Encore plus et encore plus. Gloire à Dieu. Pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. Qu'est-ce que nous avons remarqué que pendant 40 ans, ils n'ont pas, leurs vêtements n'est pas souillé, leurs chaussures n'est pas usées. C'est ça. Je demande à ceux qui étaient mercredi ici présents là, vous qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Qu'est-ce que Dieu a fait? En dehors des vêtements et des chaussures, qu'est-ce que Dieu a fait pendant ces 40 années? Ceux qui étaient là mercredi, vous vous taisez. Dieu a fait quoi? Qui parle?
Toi, tu étais là mercredi. Hein? Je dis de se taire. Et traduisez en goût de marché. On a déjà traduit en goût de marché. Vous vous taisez. Qu'est-ce que Dieu a fait encore? Ceux qui étaient au désert. Tu étais là. Qu'est-ce que Dieu a fait encore? Hein? C'est ça. Ils n'ont jamais été malades. Aucun d'entre eux n'a été malade. Pendant 40 ans. Aucun d'eux. Encore, on ajoute. Quoi encore? Leur vigueur n'a pas diminué. Là, on a vu avec Josué. Mais quoi encore? Ils n'ont pas vieilli. Oui. Oui. Ça, c'est Josué qui a dit, à 85 ans, j'ai toujours ma force de 40 ans. Ma vigueur de 40 ans. Pardon? Ils étaient nourris par la manne. Non, c'est pas ça. Quoi? Oui, Rama. Oui, je suis d'accord. Oui. Hein? Ils n'ont pas mangé. Très bien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'ils pouvaient marcher des jours et des nuits sans s'arrêter. C'est lorsqu'ils s'arrêtent qu'ils mangent. Est-ce que quelqu'un peut marcher en mangeant? Mais dans la présence de Dieu, ils ont marché sans manger. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Sans faire quoi? Sans faire quoi? Sans manger ni boire. Donc Israël aussi, sous la conduite de Dieu, lorsqu'il marchait jour et nuit, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Ah oui, il ne mangeait pas et il ne buvait pas. Voilà pourquoi quand ils arrivent dans un endroit, ils ont besoin de boire. Dans le désert. Mais dans ce désert, il n'y a pas de pluie. Dieu choisit un endroit. Il n'y a pas de source. Il n'y a pas d'eau. Et Israël crie. On a soif. Donnez-nous à boire. Moïse, tu nous as amenés ici. Donne-nous à boire. Ça fait des jours et des jours qu'on marche. On n'avait pas soif. Mais maintenant qu'on s'est arrêté, la soif est venue. Moïse dit à Dieu, le peuple a soif, comment tu vas faire? C'est toi qui les as dit de rester ici. Ce n'est pas moi. C'est toi qui nous as dit de rester ici. Alors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de source. Dieu dit à Moïse, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Si je vous ai amené ici, là où il n'y a pas d'eau, c'est que moi-même je suis cette eau-là. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dieu dit à Moïse, est-ce que je t'ai amené le désert? Je t'ai amené dans ce désert, dans ce lieu sans eau là. Est-ce que je ne sais pas que vous buvez? Est-ce que je ne sais pas que le peuple a soif? Il ne faut pas me limiter. Les cieux et la terre, c'est moi qui les ai créés. Alléluia. Il ne faut pas me limiter. Il dit à Moïse, amène le peuple. Tu vois le rocher qui est là-bas? Depuis quand un rocher donne de l'eau? Depuis quand? C'est pas du forage, hein? Pas forage. Forage. Pas forage, hein? En ce temps-là, il n'y a pas forage. C'est un rocher qui est arrêté comme ça. Rocher. Rocher comme ça. Dieu dit à Moïse, va taper le rocher et l'eau va sortir. Hein? De l'eau sortie d'un rocher. Ça, ce n'est jamais vu. Dieu dit, va.
frappe le rocher. Que le peuple voit. Que le peuple voit. Moïse est allé. Il a frappé le rocher. Lorsqu'il a frappé le rocher, voilà de l'eau qui coule. Et le peuple a bu. Le troupeau a bu. Et tout le temps qu'ils sont restés là-bas, le rocher donnait son eau. Comme je n'étais pas là-bas, je ne sais pas s'ils sont partis, l'eau continuait de couler ou pas, mais ce qui est sûr, tant qu'ils étaient à cet endroit-là, le rocher n'arrêtait jamais de donner son eau. Quand vous êtes en Christ, votre bénédiction ne se tarit jamais. Votre prospérité ne se tarit jamais. Votre gloire ne se tarit jamais. Votre promotion ne s'arrête pas. Alléluia. Ça ne s'arrête pas. Tant qu'on est en Christ, le rocher a donné son eau. Donné son eau. Sans forage. Ça c'est Dieu. Le grand Dieu qui fait cela. Ensuite il marchait par la parole. Lui, ceux qui entendaient. Quand Dieu leur dit, levez-vous, allez-y, ils allaient. Dieu leur donne les 10 commandements. Ils entendaient la voix de Dieu. Et Dieu dit, marchez selon ce que vous avez entendu. Vous avez entendu ma voix. Marchez selon ce que vous avez entendu. Mais maintenant, la troisième chose, ils marchaient par les sentiments. Ce sont les sentiments qui les ont fait mourir. Parce qu'ils voyaient Dieu. La colonne, la nuée, ils voyaient Dieu. Leurs oreilles aussi entendaient Dieu. Les yeux voyaient, l'oreille entendait. Mais maintenant, ce que chacun va faire de ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, c'est ça le problème. C'est ça qui détermine ta vie, ton succès ou ton échec. Tu as entendu, tu as vu, mais qu'est-ce que tu vas faire de cela? Dieu fait sa part. L'homme maintenant de faire sa part. Et c'est dans cela qu'ils sont morts. Ils ont dit quoi? Ces enfants-là, les enfants d'Anak, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Aïe. C'est vrai. Ils étaient grands. Ce sont des hommes qui avaient 3 mètres et quelques. Et eux, ils avaient peut-être que leur plus grand avait peut-être 1m90, 95. Mais c'est Dieu qui leur a dit, je vous donne ce pays. C'est Dieu qui a dit, je donne. Il a dit, je te donne. Il a dit qu'il va donner. Tout ce qu'il y a là-bas, tout ce qu'il y a là-bas, les hommes, les animaux, les maisons, les arbres, tout ce qu'il y a dans ce pays-là, Dieu a tout donné. Y compris ces géants, il a tout donné. Dieu ne donne pas à moitié. Il dit, tout ce qui se trouve dans le pays de Canaan, je t'ai donné. Y compris ces géants-là. Dieu dit simplement, marche et va et prends. Va, marche et prends. Mais Dieu avertit. Lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasieras, lorsque tu vas vaincre ces peuples géants qui sont plus forts que toi, souviens-toi et ne dis pas en ton cœur, c'est ma sagesse, c'est mon intelligence, c'est ma force qui m'ont donné ces choses-là. Mais dis une chose, c'est l'Éternel mon Dieu, l'Éternel mon Dieu qui m'a donné ces choses-là. Tout homme doit reconnaître que sa bénédiction vient de Dieu. Tout homme, toute femme doit reconnaître que sa bénédiction vient de Dieu. Toi et moi, nous avons un seul Dieu. Il y a des gens qui ont d'autres dieux. Mais nous avons un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ.
Et son Père est notre Père, le Dieu véritable. Voilà comment il marchait dans le désert. Il marchait par la vue. Quand Dieu dit lève-nous, allons-y, ils se lèvent et ils vont. Ils vont marcher des jours et des jours sans manger ni boire, sans se fatiguer à cause de la présence de Dieu. Parce que Dieu était là. Dieu était là. La soif. Dieu choisit un endroit. Il dit vous allez camper ici. Ils disent mais il n'y a pas d'eau. Dieu dit moi-même je suis votre source. Alléluia, je suis votre source. Que celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui a faim qu'il vienne à moi. Pourquoi allez-vous dépenser de l'argent? Venez à moi. Vivez gratuitement. Et il dit t'as frappé le rocher. Et le rocher a donné son eau. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 10. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Et le rocher physique qu'ils ont vu, ce que leurs yeux ont vu, le rocher physique, Dieu nous dit à toi et à moi qu'en réalité c'est Christ le rocher. Alléluia. Or ce rocher, Christ est en nous. Christ est en nous. Ce rocher qui suivait Israël, qui l'abreuvait, la colonne de feu qui l'éclairait, Jésus dit je suis la lumière du monde. C'est moi qui est votre lumière pour vous éclairer. Comme Israël marchait sous la colonne jour et nuit sans s'arrêter, Jésus te dit à toi et à moi, moi je suis votre lumière. Mais ce n'est pas une lumière qu'on voit avec les yeux naturels. Mais c'est une lumière qui est là, qui dirige notre esprit. C'est ton yama, ton sira, qui dirige notre esprit. C'est la lumière de Christ. Christ dit je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit a la lumière de la vie. Donc il y a la vie, mais il y a la lumière de la vie. Il y a la vie et il y a la lumière de la vie. Jésus nous dit que toi et moi nous avons la lumière de la vie. Si eux ils suivaient la colonne de nuée, ils suivaient la colonne de feu et ils marchaient jour et nuit, souvent ils s'arrêtaient. Toi et moi, cette lumière nous conduit jusqu'à la fin de notre vie. Cette lumière nous éclaire jusqu'à la fin de notre voyage. Ainsi dit la parole de Dieu. Et Dieu, bien plus, il nous dit à toi et à moi que vous aussi, vous êtes la lumière dans ce monde. C'est-à-dire, toi et moi, nous devons être des modèles. Nous devons être des exemples. Quand des gens nous voient, ils vont dire, ces hommes-là, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est pour cela à Antioche, on a appelé les disciples de Jésus pour la première fois des chrétiens. Des chrétiens. Des petits Christ. Parce que tout ce qu'ils font ressemble à Jésus. Toi et moi, nous sommes de la lumière dans ce monde.
Nous sommes, c'est-à-dire des modèles. Nous sommes des modèles par notre caractère, par notre comportement, par notre obéissance, par notre fidélité, par tout ce que nous faisons. Nous devons être un reflet, un modèle pour les autres. En principe, nos sœurs devaient être fortes dans ça. Alléluia. Ah oui, vous devez être forte dans ça. Il suffit qu'une seule couse un modèle. Attendez un mois. Toute l'église est dans le même modèle. Ah ouais. Hein? Une paire de chaussures qu'une personne a porté, une femme a porté, une sœur a porté. Attendez dans un mois. Regardez les pieds. Les mêmes chaussures. Donc les sœurs là savent prendre les modèles. Faut tailler faut modèle comme modèle comme ici. Jésus-Christ est un modèle. Jésus-Christ modèle. Et toi, ta vie doit être un modèle pour les autres. Un modèle pour les autres. Ce sont les hommes qui ont des difficultés parce qu'ils ont toujours les mêmes modèles. Pantalon, c'est toujours le même pantalon. C'est avant qu'il y avait des bas éléphants, des bas quoi, des bas panthères ou des bas lions. Avec des barres de pantalon qui mesuraient 30 cm. Et ça, c'était la mode. Mais c'est fini, ça. C'est la même chose. Voyez-vous? Nous sommes la lumière de ce monde-là. Christ est le rocher qui les abreuvait. Or, ce Christ est en nous. Christ est en nous. Dans les psaumes là, les psalmistes chantaient la soif. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Hein? J'ai soif de ta présence. Ça sont des chants. En principe, c'était pour l'Ancien Testament. Quant à nous, si nous chantons ces chants-là, c'est simplement pour dire à Dieu, nous aimons ta présence. Parce qu'il est là, il est déjà là. On ne peut pas dire, Seigneur, viens. Hein? Quand on dit, viens, Seigneur, viens au milieu de nous. Je vais venir combien de fois? Je vous ai déjà dit, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais on voit des chrétiens, venez prions, appelons la présence de Dieu. Bolian, il est où? Il est où? Tu vas l'appeler, il va venir. Il est en toi. Il est en nous. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Tu vas l'appeler comment? Il est déjà là. Alors pourquoi à chaque fois nous disons toujours à celui qui nous a dévancés en celui. Celui qui était là avant nous. Jésus-Christ. Il est toujours présent. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir le livre de Marc au chapitre 5. Et c'est à partir de là qu'on va prier. Marc 5. Verset 26. Nous ne marchons plus selon la vue ou par. Nous ne marchons maintenant par la foi. Et la foi regroupe ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend, et tous nos sentiments. Tout cela est regroupé dans une seule enveloppe qu'on appelle la foi. Comme au début je vous ai dit, celui qui plante un arbre, Satan a récolté des fruits. Ainsi, un chrétien s'attend toujours à récolter la bénédiction divine. Celui qui est en Christ s'attend continuellement sans arrêt à recevoir de la part de Dieu sa bénédiction.
Car il est écrit qu'il ouvre sa main et il rassasie tout ce qui a vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Continuellement. La foi, celui qui a foi s'attend toujours à ce que Dieu le réponde, à recevoir quelque chose de Dieu, avoir la puissante main de Dieu dans sa vie. Il sait qu'il n'est pas seul. Il sait qu'il n'est pas seul. Il sait que Dieu est avec lui. Alléluia. De même que la maman attend que son enfant grandisse, parce qu'il sait que l'enfant est une bénédiction pour lui, que l'enfant prendra soin d'elle. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous attendons jour et nuit, parce que dans le nom de Jésus-Christ, la bénédiction coule à flot dans nos vies, coule comme un fleuve sans arrêt. Il s'appelle El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire quoi? Si vous dites saint, c'est pas Dieu de... Non. El Shaddai, saint maternel, le sein d'une femme qui allaite. C'est simple. Hein? Sinon, il n'y a pas de bihuri. Même les filles ont des seins. Mais est-ce que il y a du lait là-bas? Il n'y a pas du lait. Mais Dieu dit, je suis le sein. Le sein où il y a le lait. Et chacun doit aller prendre. Hey, tu dois aller prendre et puis sucer, mon ami. C'est pas quelqu'un qui va sucer et puis te donner. Même si ce sont des jumeaux. Ah, si l'autre jumeau dit qu'il ne prend pas le sein, il va mourir. Ah, au départ, la maman va l'obliger à prendre. Mais par la suite, s'il ne prend pas, ça le regarde. Quand l'enfant a 1 an et demi, on veut lui apprendre à manger, on enlève la bouillie, on met dans sa bouche. Mais quand l'enfant commence à 15 ans, sa maman qui est Boniface, bon, pardon, on ne peut pas parler, mais quand même, c'est pas normal. À 15 ans, et puis la maman prend 15 ans, mettre sur ses genoux là. Ah bah. Hein? Ah, bon, d'accord. Ah, yeah. C'est l'enfant maintenant qui doit préparer que sa maman m'aide. Marc 5, verset 26. Il s'agit de la femme qui avait la perte de sang. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était perte, tout ce qui était sorti, tout ce qui était négatif va s'arrêter. Et tu connaîtras ce matin la force qu'il y a dans Dieu, la puissance qu'il y a en Dieu. Alléluia. Mais avant cela, je n'ai pas dit de fermer la cahier, on va finir. Mais avant cela, regardez comment la femme a agi. La marche de la foi. La marche de la foi. Elle avait une situation. Elle est malade.
Personne n'a pu la soulager. Elle avait l'argent. La parole de Dieu dit qu'elle a tout dépensé. Ce n'est pas l'argent ne résout pas tous les problèmes. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Ceux qui étaient là, mercredi, je leur disais, les gens sont malades, ils dépendent de l'argent. Ils disent, tu vas en cas de ligue de qui de l'une. Tu es en ligue de la qui. C'est les gens qui ont beaucoup d'argent, ils dépensent, mais ils n'ont pas la guérison. Ils disent, si aujourd'hui la chute n'a pas l'argent, tu ne peux pas avoir la guérison. Tu peux avoir l'argent et puis mourir. Si Dieu ne te guérit pas là, il y a des gens qui vont en Europe se soigner. C'est un cercueil qui vient. Ou bien c'est Dieu qui est le maître de la vie. C'est vrai. Il nous a donné l'intelligence, la science, la connaissance pour nous soigner. Parce que le nombre de jours qu'il nous avait donné, écoutez bien, le nombre de jours qu'il nous a donné, car il est écrit que le nombre de nos années sont écrits dans un cahier, dans un livre. Et dans le psaume, c'est écrit que le nombre de jours est écrit. Si je ne me trompe pas, c'est dans le psaume 139 que le nombre de nos jours sont écrits. Donc si tu n'as pas accompli le nombre de tes jours, et si tu n'as pas voulu écourter tes années, si tu veux toujours vivre et tu es en Christ, ou bien même la grâce de Dieu qui est toute suffisante pour toute sa création, il sauve, il guérit. Souvent, on montre dans les documentaires un lion qui attrape une biche. Mais on ne sait comment la biche parvient à s'échapper. Elle s'est échappée de la gueule d'un lion. Si ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui l'a sauvé, parce que Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Qu'elle meure du moins. Jésus est allé avec ses disciples dans la barque. L'eau rentrait dans la barque. Les disciples ont crié, tu nous as amenés ici pour mourir. L'homme est toujours comme ça. Que tu nous as amenés ici pour mourir. Toujours pour mourir. Pour mourir. Jésus dit, moi je vous ai amené pour mourir. Moi je fais mourir les gens. Je fais mourir les gens, moi. Il n'est pas écrit que vous devez mourir par noyade. Tous vont mourir par martyr. Ils vont mourir par martyr. Mais ce n'est pas écrit qu'ils allaient mourir par noyade. Donc c'est pas l'argent qui guérit. Ça peut aider si le nombre de tes jours n'est pas accompli. Mais si le nombre de tes années est arrivé, on n'a qu'à faire sacrifice de je sais pas moi, cheval, chameau. Je parle de ceux de dehors parce que nous avons un seul sacrifice, le sacrifice de Jésus. Nous avons un seul sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ. Je parle de ceux de dehors. Ils font un sacrifice de cheval, sacrifice de chameau, sacrifice de dromadaire, de coq noir, bouc noir, on s'en fout. Quand un jour arrive là, quand le jour arrive là, aïe aïe, faut laisser la place. Ah oui. Mais si c'est pas arrivé, que le sorcier vienne, ils n'ont qu'à faire coalition. Devenir même des boules de feu sur ta case, sur ta maison, sur le toit de ta maison. Il y a un autre feu qui va les faire partir. Il y a un autre feu plus puissant que leur feu. Le feu du Saint-Esprit va les mettre en déroute. Ainsi ils sauront qu'il y a feu dans feu. Ah oui, il y a tôle dans tôle, il y a feu dans feu. Alléluia. Donc cette femme-là, elle a tout dépensé. Elle n'est pas guérie. Elle entend parler de Jésus. Ah, entendre. Elle a entendu, mais elle n'a pas vu.
Elle a entendu, mais elle n'a pas vu. La foi s'accapare des choses qu'on ne voit pas. Elle n'a pas encore vu. Mais elle a dit, si je puis toucher cet homme, je serai guéri. Voilà comment marche la foi. C'est sans voir. On espère, on croit, on a une assurance que la chose va arriver. Que la chose va arriver. Et on va voir là, on doit voir la chose. La chose doit arriver. Donc elle a entendu que Jésus a guéri des aveugles, des ostropiés, des lépreux, des paralytiques, ressuscité des morts. En bon. Donc moi aussi, il peut me guérir. Oui. Toi aussi, Jésus connaît ta situation. Toi aussi, Jésus est venu pour toi. Toi aussi, Jésus est là pour toi. Toi aussi, rien n'est impossible de la part de Jésus-Christ. Ta situation n'est pas au-dessus de la force de Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle a touché Jésus. Son vêtement seulement. Et une force est rentrée en elle. La force a quitté Jésus. Et la force est venue en elle. Et elle a été guérie. Donc la foi, ce que la foi demande à toi et à moi, c'est premièrement avoir confiance. Je vais vous énumérer cela. Avoir premièrement confiance. Confiance en qui? Confiance en Dieu. Nous avons confiance aux médecins, non? Quand le personnel soignant nous fait une ordonnance, on court acheter à la pharmacie, non? Pourquoi? Parce qu'on a confiance à l'infirmier. On a confiance aux produits aussi. Sinon, on ne va pas prendre notre argent aller acheter. Tu vas prendre ton argent que tu avais programmé aller acheter un médicament. Celui qui a prescrit l'ordonnance là, tu ne le connais pas. Est-ce qu'il est ami? Il est ennemi? Toi, tu ne sais pas. Mais il t'a prescrit une ordonnance. Tu prends l'ordonnance et tu vas en pharmacie. Le produit, tu ne l'as jamais pris. Tu ne sais pas. Est-ce que ça va me guérir? Ça ne va pas me guérir. Mais en allant acheter, tu as foi. Tu as confiance à l'infirmier et aux médicaments. Tu achètes. Et personne ne te pousse à avaler. C'est pas toi qui avales. Est-ce que c'est le médecin qui prend le médicament qui dit d'avaler? C'est pas toi qui avales. Avec Dieu aussi, il faut avoir confiance en ce que Dieu te dit. La prescription médicale de Dieu, l'ordonnance de Dieu, c'est sa parole. Voilà l'ordonnance de Dieu. Sa parole. Si vous avez confiance à l'ordonnance du médecin, de la sage-femme, de l'infirmier, de l'infirmière, ayez foi aussi à l'ordonnance de Dieu. L'ordonnance de Dieu, il n'y a pas de produit indésirable. Il n'y a pas de quoi? Produit secondaire, effet secondaire. Effet secondaire. Donc, la foi demande premièrement une confiance. Qu'on ait confiance en Dieu. Ensuite, qu'on ait une assurance. La ferme assurance. L'assurance que Dieu est capable. Il est capable. Si un riche vous dit de prendre 1 million demain, vous êtes pressé que le soleil se lève. Mais un pauvre type vous dit de venir demain matin prendre 5 000 francs. Vous allez regarder ses chaussures d'abord. Son pantalon troué. Sa chemise, donc la poche même est trouée. Et vous allez mourir. Mon type, merci beaucoup. Mais demain tu ne me verras pas devant ta porte. Avec Dieu, il y a une assurance que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est
fidèle. Alors la foi aussi demande la persévérance. Regardez la femme, elle a persévéré. On dit que Abraham a persévéré dans son attente pour avoir l'enfant. Pendant 25 ans, elle a persévéré. Donc la foi demande de la persévérance. Et quand il y a la persévérance, la foi demande la patience. Ah, la patience. Les chrétiens sont chrétiens. Internet. Il n'y a pas de réseau. Le réseau est là. Ouais, c'est la nouvelle mode aujourd'hui. Il n'y a pas de réseau. Le réseau est là. Ah bon. Avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Dieu n'est pas un réseau. Non, non, non. Dieu est Dieu. Et il est partout à la fois. Il est partout à la hein? Avec Dieu, il n'y a pas de 4 mégas ou de 8 mégas ou bien Dieu. Lui là, c'est puissance. Puissance. Il n'y a pas de haut et de bas. C'est une constance. Donc il faut la patience. Après la patience, il faut la constance. Être constant, ne pas aller à gauche, à droite, courir à gauche, à droite, changer de prière. Dieu dit à quelqu'un de faire, je ne sais pas moi, de vendre des tomates. Il voit l'autre là qui vend des biscuits, des gâteaux. Il laisse pour lui là. Et il va aller vendre des gâteaux. Mon ami, reste dans tes tomates. Ta bénédiction est dans les tomates. Sa bénédiction est dans les gâteaux. Donc il faut être constant, invariable, imperturbable, toujours fidèle. Bien sûr, et la foi demande la fidélité. Et aussi, on doit demeurer ferme. Ah, demeurer ferme. Sinon, les gens vont vous amener à hésiter. Vous allez douter. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je serai guéri? Est-ce que je vais faire des bénéfices? Non. Mon frère, demeure ferme. Tu as dit, je vais faire ça. Il faut demeurer ferme. La fermeté. On ne se laisse pas balloter à gauche, à droite. On est ferme. Et celui qui a la foi aussi a une capacité. Il est capable d'attendre. Il est capable de veiller. Il est capable de patienter. Il est capable. La foi rend capable. Enfin, celui qui a la foi, c'est une personne qui est courageuse. Les difficultés sont là. Les épreuves sont là. Mais la personne est courageuse. Je vais attendre. Je serai là. Je vais veiller. Mon Dieu répondra. Et l'enveloppe de tout cela, c'est l'amour. Ah oui. L'amour enferme tout. Dans l'amour, la foi est automatique et la foi est patiente, la foi est courageuse, la foi est persévérante, la foi est tout. L'amour fait oublier les soucis. Quand je vois mes jeunes filles qui changent de modèle de coiffure et puis les cheveux là, ça se change tout le temps, je dis l'habillement a changé. L'habillement a changé. Coiffure la coiffure là, toutes les semaines je vois qu'on a changé. Tu n'as pas besoin, je t'attends. Tu passes là-bas, tu vas voir les blaises et puis je t'attends. C'est ça.
Changer les coiffures, changer l'habillement. Et puis on est joyeux. L'amour fait des miracles. L'amour fait des miracles. L'amour fait que les dents sont au dehors. L'amour couronne tout. L'amour couronne tout. Alors ce matin, frères et sœurs, tu veux que Dieu te conduise. Tu veux marcher dans la volonté de Dieu, selon la décision de Dieu. Alors ce matin, si tu as des décisions à prendre, tu veux que Dieu te conduise. Si tu as des projets, si tu as des examens, si tu as des consultations, si tu as un choix à faire, ce matin, après cette parole-là, ce message, tu peux te tenir debout et tu vas parler à Dieu. Je dis bien sûr, tu veux que Dieu te dirige, que Dieu te conduise dans ta décision, tes décisions à prendre, dans tes projets, dans tes examens, dans tes consultations, dans un choix. Tu veux que Dieu dirige tes pensées, que Dieu te dirige et qu'il te conduise. C'est vrai qu'il te conduisait, mais ce matin, spécifiquement, parle à Dieu. Car lorsque Dieu envoie sa parole, c'est accompagné toujours de sa bénédiction. Parce qu'il connaît notre besoin. Et sa parole vient toujours pour nous faire du bien, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous prouver l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Alors, ce matin, tu as vu comment il conduisait Israël. Israël ne choisissait pas le chemin. C'est Dieu qui choisissait le chemin. Dis à Dieu, choisis le chemin, Seigneur. Choisis la personne, Seigneur. Choisis la société, Seigneur. Choisis l'œuvre, Seigneur. Choisis. Si tu as des décisions, demande au Seigneur, quelle décision je dois prendre. Je parle des décisions importantes. Ce ne sont pas les décisions superficielles d'amitié ou de... Des examens à faire. Que ce soit dans ton corps, que ce soit moral, physique. Des examens à faire. Dieu est Dieu. Le choix du métier, le choix du travail, le choix que tu as à faire. Souvent il faut trancher quelque chose dans la famille, au service, dans les amitiés, dans les camaraderies. Il faut que tu fasses le bon choix. Dieu dit, j'ai mis devant toi. Fais le bon choix. Demande à Dieu. De même que tu dirigeais Israël dans ce désert-là. Tu étais dehors. Maintenant tu es en moi. Guide-moi et dirige-moi. Mets du collier à mes yeux, Seigneur, que je vois comme tu vois. Parle à mon cœur. Que les yeux de mon cœur saisissent ce que l'œil humain ne peut pas voir. Que les yeux de mon cœur voient ce que l'œil naturel ne peut pas voir. Ah, tu es mon Dieu, Seigneur. J'appelle mon berger à me conduire. Oh, mon berger, dirige. Conduis-moi. Mon berger, dirige-moi vers les eaux paisibles de la vie. Vers les eaux paisibles. Vers les sentiers de la vie. Parce qu'il y a des sentiers de la mort. Il y a des sentiers de la destruction. Il y a des sentiers de la faillite. Il y a des sentiers de querelle et de bagarre. Il y a des sentiers où il y a la malédiction et même la mort. Mais conduis-moi sur le sentier de la vie.
La vie, c'est la prospérité. La vie, c'est la bonne santé. La vie, c'est l'amour. La vie, c'est la communion. La vie, c'est le bien-être. La vie, c'est la relation avec Christ. Oh Seigneur, conduis-moi sur les sentiers de la vie. Conduis-moi sur les sentiers de la vie. Conduis-moi sur les sentiers de la vie. Désaltère-moi. Désaltère-moi. En Christ Jésus. Tout ce que j'ai comme soif dans cette vie. Toute soif dans mon âme. Soif matérielle, soif financière, soif spirituelle, soif morale, soif professionnelle. Oh Seigneur, désaltère-moi. Désaltère-moi. Abreuve-moi, abreuve-moi. Fais-moi boire au rocher de la vie. Fais-moi boire au rocher de la vie. Que ma famille se désaltère au fleuve de la vie. Que ma famille se désaltère au fleuve de la vie. Désaltère-moi. J'ai soif, Seigneur. Cette soif que j'ai, désaltère-moi. La soif de la bonne santé. La soif du courage. La soif de la persévérance. La soif de la patience. La soif de tout supporter. La soif d'aimer là où je ne suis pas aimé. La soif d'accepter là où je ne suis pas accepté. Oh Seigneur, ce matin, dirige mes pas. Dirige mes pas. Que je ne suive pas les pas du méchant. Que je ne marche pas sur le chemin avec les méchants. Avec ceux qui ne confessent pas. Qui ne croient pas. Ceux qui se moquent de Dieu. Éloigne-moi, Seigneur. Oh Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Je te dis toute la vérité ce matin. Je ne veux rien te cacher, Seigneur. Guide-moi. Que je fasse un bon choix, Seigneur. Je prenne une bonne décision, Seigneur. Cela est important et capital pour moi. C'est pour ma vie, Seigneur. C'est pour ma vie. C'est pour ma destinée. C'est pour mon avenir. Quel autre est au ciel que toi? Et sur la terre, mon âme ne prend plaisir qu'en toi. Toi seul peux me diriger. Toi seul peux m'orienter. Toi seul peux me conduire. Car tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger. J'ai confiance que tout ce que j'ai planté, je vais récolter. Que ce soit matériel. Mes enfants, je crois ce matin que mes enfants seront une source de bénédiction pour moi. Mes enfants pour lesquels j'ai souffert, j'ai payé le prix. J'ai fait des sacrifices. Père, ces enfants seront ma consolation. Ces enfants seront ma consolation. Ces enfants seront ma consolation. Ces enfants réussiront. Ces enfants réussiront, Seigneur. Ces enfants réussiront, Seigneur. Oh, ce sont les cris d'une mère. Ce sont les cris d'une mère. Tu es El Shaddai. Je viens à toi pour sucer la vie. Pour sucer la vie. Pour prendre le sein de la vie. Pour prendre le sein de la vie. Et tirer la vie qui se trouve en toi, Seigneur. Afin que mon cœur soit en bonne santé, mon âme soit dans le repos, que je ne travaille pas dans l'agitation, que je ne travaille pas dans l'agitation, que je ne dorme pas dans l'agitation, que je ne fais pas le choix dans l'agitation, que ma vie ne soit pas agitée, Seigneur, que ma vie ne soit pas agitée, Seigneur. Tu es mon El Shaddai, tu es mon rocher, je me tiens sur ce rocher-là, le rocher inébranlable. Toi tu ne changes pas, tu ne varies pas. L'homme change, la femme change, les événements changent, les circonstances changent, mais toi le Très-Haut, tu ne changeras jamais. Tu ne changeras jamais. Et sur cette terre-là, mon âme prend plaisir à toi, Seigneur. Mon âme prend plaisir à toi. Béni sois-tu, Père, toi qui me conduis, qui conduis ma maison, qui conduis mes affaires, mes projets, mes décisions. Que toute la gloire soit à toi, excellent Père, dans le nom glorieux, merveilleux
et excellent de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen. Nous disons tous Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous passons à